J'ai payé l'école chère, trouver le travail, c'est encore notre travail. Ça, c'est une phrase que l'un de mes fils vient de m'envoyer par voice et qui m'interpelle. Chers parents, on est au mois de mai, ça veut dire que l'année scolaire tire à sa fin et que dès juillet, il faut chercher les écoles, surtout pour les bacheliers. Attention à payer des études chères, mais pour des filières qui ne servent à rien en ce moment au Cameroun. Je ne vais pas jouer les inspecteurs pédagogiques ni les conseillers d'orientation ici, mais je vais essayer d'utiliser mon expérience en tant qu'ancienne responsable du personnel. Beaucoup d'enfants font des filières qui ne servent à rien en ce moment au pays. Les écoles créent des filières chaque jour, des filières dites à la mode et avec des pensions exorbitantes. Vous payez des études de 1 million, 2 millions et à la fin, l'enfant peine même à trouver un stage académique ou un stage professionnel parce que les entreprises n'ont pas besoin de ces compétences-là en ce moment au pays. Je vais prendre un petit exemple. Si un enfant va faire ingénierie en événementiel, combien d'événements sont organisés au pays? Dites-moi en ce moment. Le Cameroun a quel agenda culturel? Les entreprises elles-mêmes en organisent combien par an? Donc, quand on va payer des millions pour une filière pour laquelle les chances d'épanouissement de l'enfant après les études, que ce soit en termes de recrutement ou même en auto-emploi, sont difficiles, il faut faire attention. Communication des organisations, par exemple, et lorsqu'on va demander à l'enfant quelle sera l'utilité au sein de l'entreprise, ça c'est pour celui qui a déjà peut-être fait des stages pré-emploi avant, et il vous dira, je peux saisir des notes de réunion, je peux faire la communication interne au sein de l'entreprise. Quand on demande la prétention salariale liée à ces atouts professionnels que vous et moi reconnaissons qu'ils sont faibles, l'étudiant va demander beaucoup. C'est normal. Il a payé une grosse pension et on lui a dit à l'école que parce qu'il avait payé une grosse pension, alors il aura un gros salaire à la sortie de l'école. Mais à la sortie de l'école, et vu ses stages académiques et professionnels réalisés, quelles sont ses capacités professionnelles? À quoi servent-ils au sein des entreprises? Donc, comme je disais, nous sommes en mai. L'année scolaire s'achève. Faites même des recherches sur l'IA si vous voulez, sur les filières qui sont bénéfiques pour le Cameroun en ce moment. Si vous n'avez pas l'intention de faire que vos enfants restent au Cameroun, cherchez les filières qui sont bénéfiques hors du Cameroun en ce moment, avant d'inscrire vos enfants. Et au-delà de tout, demandez à vos enfants quelles sont leurs passions. C'est important. Parce qu'on peut même arriver dans des structures où on n'est pas bien payé, où on est sous-payé. Mais parce que c'est une passion, on ne ressent pas la douleur du mauvais salaire, ni de la mauvaise vie, parce qu'on le fait avec passion. Et qu'à force de passion, ça peut donner quelque chose de plus grand demain. Les passions des enfants, les métiers porteurs en ce moment au pays, ou tout au moins à la fin des études de l'enfant. Surtout, ne regardez pas que l'école coûte cher. Ne regardez pas que l'école va soi-disant vous donner un visa pour l'étranger. Ne regardez pas qu'une filière est populaire. S'il vous plaît, faites attention au choix des études que vous ferez pour vos enfants dès septembre prochain.